on peut vous les montrer si vous voulez. Oui. 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 Voilà une mallette. Nous avions une mallette parce qu'en cuir, c'était plus solide, donc elle faisait toutes les années. Évidemment, il y a eu quelque chose dessus, donc elle a servi beaucoup. Et en hiver, quand il y avait de la neige, parce qu'il y avait beaucoup de neige, elle servait de traîneau. On la posait par terre, on s'asseyait, et on n'avait pas de traîneau, on se fait à la maison, donc on jouait au traîneau avec. Alors, nous avions une ardoise. Voilà. C'était pour nous écrire. Nous avions un plumier. Ce n'est pas le plumier non plus que j'avais à l'école, c'est comme maintenant, on en revend, mais il n'était pas fait comme ça, il n'y avait pas de dessin, il était simplement en bois. Et alors dedans, nous avions un porte-plume, une touche, ici j'ai mis la visière pour ne pas la casser. Voilà, voilà la touche pour écrire sur l'ardoise. Une touche. Et voilà, on écrivait nos devoirs sur l'ardoise. Alors ici, pour effacer l'ardoise, donc nous avions une autre boîte, avec dans une boîte une éponge mouillée. Elle n'est pas mouillée non plus. Mais nous effacions l'ardoise, voilà, et nous essuyons avec un autre linge. Et on pouvait recommencer à écrire. Les fois, et à l'encre, tu trempais ta plume et puis tu écrivais. Et on ne savait pas effacer la plume. Et on ne savait pas effacer. La touche, quand tu écrivais à la touche, tu pouvais effacer et à l'encre ou au crayon. Mais quand on faisait une belle rédaction, tu la faisais sur ton ardoise. Alors, et puis tu la recopiais sur une feuille avec l'encre. Il fallait s'appliquer et pas rater, hein, c'est impossible d'effacer à ce moment-là. Ah non? On avait aussi des cahiers. Et ça, c'est pour quand on commençait à écrire à l'encre. Et on écrivait à l'encre, non pas avec un stylo, non pas avec un bic, mais avec un porte-plume et de l'encre. Sur nos bureaux, il y avait un trou. Et dans ce trou, il y avait un petit encrier en porcelaine blanche. Et on prenait l'encre avec notre plume. Je crois que celui-ci, nous l'avions avant, c'est le syllabe illustré. Le U comme usine. Mais quand j'étais jeune, on était obligé de parler français. On parlait le patois et on parlait français. Mais à l'école, on était obligé de parler français. On ne pouvait pas parler. Et on appelait ça mouchoir. Et à la récréation, quand il y avait une qui avait un mouchoir, quand il y en avait, tu aurais parlé patois, et bien on mettait le mouchoir. Donc c'est toi qui ne jouais plus, qui devais écouter s'il n'y avait pas un autre élève qui parlait patois, un autre patois, tu étais débarrassé de ton mouchoir, et alors tu pouvais jouer. Donc, pour nous obliger à parler français. Punition. Ah, on n'avait jamais, il y avait des instituteurs qui disaient, puisque je parlais, je ne peux pas parler. Mais monsieur dit non, comme punition, c'était faire, comment on dit, il allait prendre le verbe, le mot salir, et bien il fallait conjuguer le verbe de salir. On n'avait jamais une punition, je ne dois pas. C'était toujours où c'était quelque chose d'intellectuel. Alors nous avions une règle qui faisait 30 cm, mais celle-ci c'est une
50 qu'on a été recoupés. Alors voici la règle carrée, que je vais vous montrer un document après. Elle ne servait pas à rien que pour tracer des lignes, mais alors, quand on n'était pas sage, nous devions mettre nos doigts comme ça, et nous recevions des coups de règle dessus. Alors ça ne faisait pas du bien, mais c'était une punition. Non, je n'allais pas du tout en vacances. On avait juste, pendant la période des vacances, on avait juste le camp de patron. Non, moi je ne suis jamais allé en vacances avant 25 ans. Mais on allait parfois une journée ou un week-end chez des cousins, mais c'était rare. Mais mes sœurs sont déjà allées de temps en temps elles partaient 3-4 jours chez des cousins. Sinon, pas encore beaucoup de vacances. Vraiment, en 6e primaire, je crois qu'on était 7 ou 8, mais à ce moment-là, tu avais parfois des élèves qui faisaient une septième année. Donc, on était en 6e primaire, et je me souviens qu'il y en avait 2 qui faisaient une 7e année primaire. Donc, il restait encore une année supplémentaire en primaire avant d'arrêter ou avant de faire des autres études. Mais disons, il faut bien vous dire que chez Antoine Dion, donc quand c'était l'école des garçons, on était tous dans la même pièce. Hein. Tu n'avais pas, il y avait 4 années, mais tu n'avais pas 4 locaux. Tu avais